Pour cette capsule, nous allons voir la loi des signes. Ce que je veux dire par la loi des signes, c'est qu'on va mélanger des plus et des moins. Donc ici, comme exemple, moins 5 plus 10. Et on va essayer de trouver la réponse. Donc, comme vous pouvez voir, on commence avec un chiffre négatif et on lui ajoute un signe positif. Si on se fait une ligne du temps, on va avoir un 0 en plein milieu et on va partir à moins 5 pour lui ajouter 10. Donc, notre réponse finale, elle va être positive et elle va être entre moins 5 et 10, elle va être de 5. Premier exemple qu'on va se mettre, ça va être moins 252 plus 364. Donc, on commence encore avec un chiffre négatif à lequel on va ajouter un chiffre positif. Si on se fait une ligne du temps, ça va être plus facile. On va commencer à 0 en plein milieu. On commence à moins 252, notre chiffre négatif, moins 252. Et on lui ajoute plus 364. Donc, on peut voir ici que notre chiffre le plus gros est notre chiffre positif. Donc, notre réponse à la fin va être positive et elle va se situer entre les deux. Donc, ça va être quelque part entre 364 et 252. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va prendre notre chiffre positif, 364, on va mettre le plus grand en haut et on va lui soustraire 252 pour trouver notre réponse. 4 moins 2, ça donne 2. 6 moins 5, ça donne 1. 3 moins 2, ça donne 1. Donc, notre réponse de moins 252 plus 364 est de 112. Prochain exemple, j'ai 165 moins 320. Donc ici, on commence avec un chiffre positif et on lui soustrait un chiffre négatif, mais il va être plus grand, lui. Donc, on sait que notre réponse va finir négative, mais on va se faire une ligne du temps encore pour comprendre mieux le problème. Donc, on commence à 0, 165 ici, et on soustrait 320. Notre réponse va être négative puisque le chiffre le plus grand est le négatif, et elle va se situer entre 165 et moins 320, à peu près ici sur la ligne. Ce qu'on va faire pour ce numéro-là, c'est qu'on va oublier les signes, on va mettre le plus grand en haut, 320, et on va lui soustraire le chiffre le plus petit, moins 165. Donc ici, on va faire la soustraction normalement, on enlève une dizaine à 2 puisque 0 moins 5, on ne peut pas le faire, on va se rajouter un 1 ici, il en reste une dizaine ici. Donc 10 moins 5, ça donne 5. Ici, 1 moins 6, on ne peut pas le faire, donc on va enlever une centaine et il va en rester 2, et on se met un 1 ici. 11 moins 6, ça donne 5, et 2 moins 1, ça donne 1. Ce qu'on vient de trouver, c'est 155. Puisqu'on avait dit que le chiffre le plus grand était négatif, ça allait être le négatif qui allait l'emporter. Donc ici, 165 moins 320, ça va donner 155, mais dans le négatif. Donc, moins 155. Va être notre réponse de 165 moins 320. La prochaine exemple, j'ai moins 1008 moins 3412. Donc ici, j'ai un chiffre négatif à lequel on soustrait un autre chiffre. Si on se fait notre ligne du temps, on va mettre le 0 ici un petit peu désaxé. On va avoir moins 1008 ici, à lequel on va enlever encore plus. C'est comme s'il fait moins 5 degrés dehors et on enlève 10 degrés, donc il va faire moins 15 à la fin. Ici, ça va faire un chiffre négatif et encore plus élevé, comme dans l'exemple que je viens de vous dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier les signes pour l'instant. On les oublie complètement. On va prendre les deux chiffres, on va les additionner pour voir c'est quoi l'addition de ces deux chiffres-là. 1008 plus 3412. Ici, 8 plus 2, ça va donner 10. On met un 0, on rapporte un 1. 1 plus 1, 2. 0 plus 4, 4. Et 1 plus 3, 4. Donc là, on sait que les deux chiffres en s'additionnant vont donner 4420. Et on sait aussi qu'on y a soustrait encore plus de négatifs, donc la réponse va être négative à la fin. Donc ça va donner moins 4420. Ça va être notre réponse de moins 1008, moins 3412. Dans la prochaine exemple, ça va être une petite passe qu'il va falloir faire. On va avoir 347 moins 8. Je ne sais pas si vous vous souvenez au secondaire, souvent, ce qu'on demandait de faire, c'est d'entourer les moins et de faire un plus. C'est la règle ici. Lorsqu'on a deux moins qui sont à la suite, on va faire un plus à la place. Donc, 347 moins 8 va se transformer en 347 plus 8.
Donc, si on fait l'addition ici, 347 plus 8, ça va donner 15 ici, 7 plus 8. On met un 5 ici, on rapporte la dizaine en haut du 4. 4 plus 1, 5. 3 plus 0, 3. Donc, ça va donner 355. Et 347 moins 8 va donner également 355. La prochaine exemple que je vais vous donner, ça va être avec une multiplication. Je vais avoir 32 fois moins 16. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un signe positif, que je vais mettre en parenthèse, et un signe négatif. Donc, on multiplie un signe positif avec un signe négatif. Lorsque les deux signes sont différents, donc positif, négatif, c'est deux signes différents, la réponse, ça va être le moins qui va l'emporter. Donc, la réponse à la fin va être négative. Donc, à la fin, ça va être un moins. C'est quoi la réponse qu'on fait? Tout ce qu'on va faire, c'est multiplier les deux chiffres ensemble en oubliant le moins. Donc, 32 fois 16. On fait la multiplication. 6 fois 2, 12. On met le 2 ici. Le 1, on le rapporte à gauche. 6 fois 3, 18 plus 1, 19. On va l'écrire au complet. Ici, le 1, on n'oublie pas de mettre un 0 pour commencer avec le 1. 1 fois 2, 2. 1 fois 3, 3. On fait une addition ici. 2 plus 0, 2. 9 plus 1, 1. On rapporte un 1. 1 plus 1, 2 plus 3, 5. Donc, comme vous pouvez voir, la réponse va être 512. Dans le négatif, puisqu'on a deux signes différents qui se multiplient, ça va donner moins 512. Pour la prochaine exemple, je vais avoir un exemple facile. Moins 44 divisé par moins 11. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai un signe négatif et un signe négatif. Comme si j'avais deux plus qui se multipliaient ou se divisaient. La règle pour ceci, ça va être que lorsque les deux signes sont pareils, donc un moins ici et un moins ici, ça va donner un positif. Donc, les moins s'annulent. Et deux signes pareils, ça aurait été 44 divisé par 11, ça aurait donné un signe positif aussi. Ici est facile, puisque c'est dans nos tables de multiplication. 44 divisé par 11, ça va donner 4.